Président, je vous remercie. Je voudrais à mon tour féliciter le travail de l'Office de l'environnement de la Corse et de son président François Sargentini, et notamment, même si ça paraissait l'évidence, d'avoir remis autour de la table et pour assumer leurs responsabilités respectives l'ensemble des acteurs. On a souvent dit, on a souvent cru que le problème du tri, c'était un problème qui était quasiment d'ordre anthropologique, que c'était une affaire de peuples scandinaves. Et puis on s'est rendu compte après que nos voisins italiens, nos voisins sardes y arrivaient. Et puis on se rend compte, lorsqu'on regarde les chiffres, que chez nous aussi, il y a des disparités importantes entre les territoires. Et que cette affaire-là, c'est avant tout une affaire de volonté politique. Donc je crois que ce qui a été fait devait être fait et doit être souligné. Moi, je voudrais simplement et rapidement reprendre les propos de Xavier Lacombe, qui nous parlait d'enfumage. Nous sommes tranquilles. Nous sommes pour dissiper toutes les fumées. Toutes. Première fumée à dissiper du côté du Civadec. Autant nous approuvons à 100% la stratégie qui a consisté à remettre le Civadec dans la boucle et à le remettre autour de la table, autant on ne peut pas accepter que son président, toute honte bue, vienne nous raconter, pour justifier son absence à un débat public, que cette affaire des déchets, elle est simplement l'affaire de la collectivité. C'est un mensonge éhonté et ce faisant, le président du Civadec fuit ses responsabilités. Le Civadec encore. On a parlé de maîtrise publique et de transport des déchets. La direction des chemins de fer de la Corse a eu les plus grandes difficultés à avoir accès aux chiffres du coût des transports de déchets, comme si ces chiffres étaient aujourd'hui secret défense. Le Civadec aujourd'hui doit faire preuve de transparence à cet égard, eu égard aux enjeux, aux multiples enjeux qui accompagnent cette question. Dissiper les fumées ensuite, mais Julien Paolini l'a démontré brillamment, en expliquant aux Corses, aux territoires, qui à bon droit peuvent avoir quelques craintes à accueillir un nouveau centre de stockage, leur expliquer qu'ils vont avoir avec l'incinérateur à accueillir des centres de stockage d'un niveau de nocivité, de dangerosité supérieur au centre actuel pour accueillir les mâches-fer et les réfiums. Troisième élément où il s'agit de dissiper les fumées. Je trouve assez cocasse que des élus, dans cet hémicycle ou dans leur territoire, viennent nous expliquer qu'ils sont aujourd'hui, et bien souvent ils sont aussi des fervents promoteurs de l'incinérateur, qu'ils sont aujourd'hui les défenseurs de la santé publique, les défenseurs de la terre, qu'il s'agit de changer de modèle et que ces mêmes élus, en même temps qu'ils portent ce discours, avancent masqués pour une stock 3, c'est-à-dire pour un nouveau centre d'enfouissement privé sur leur territoire. Et je crois que là aussi, il faut que les masques tombent et il faut que les fumées se dissipent et que chacun assume ses responsabilités.